Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial situation compliquée pour le mois de septembre 2023 et pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, moi je vois qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir partagé. C'est un peu l'aspiration de cette situation, peut-être de ce couple. J'ai l'impression qu'il y a une triangulaire ou une situation où il y a un manque une timidité, une réserve, une difficulté à s'engager. Comme un besoin de se protéger. Et en même temps, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de moments partagés qui sont intéressants, qui sont nourrissants. Mais on voit aussi qu'avec le monde, on a fait le tour peut-être d'une question. J'ai l'impression peut-être que pour certains, il y a une question de routine qui s'est mise en place. Vous voyez, c'est comme si on avait un peu fait le tour de la question. C'est possible qu'il y ait des sollicitations à l'extérieur de vous, dans l'entourage proche, un ami, une amie, peut-être aussi que quelqu'un autour de vous s'engage et que ça déclenche quelque chose, une question, un questionnement par rapport à la relation que vous avez qui pose question avec cette personne, homme ou femme. On voit que sur le plan sentimental, il y a vraiment ce désir de retrouver un équilibre, de retrouver le désir du départ ou de garder cette flamme vivante. Pourtant, je sens qu'il y a une difficulté, comme si quelque chose de la vie vous séparait de cette personne. On va voir avec les archétypes ce qui vient. Sur l'engagement à l'autre, je vois aussi que c'est comme s'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Il y a quelqu'un de trop là-dedans. Peut-être une triangulaire, je le disais. Peut-être aussi que cette troisième personne, c'est le job de l'autre. C'est votre job. De la place est à faire. Quelqu'un a du mal à trouver sa place aussi. Alors, je vais regarder déjà les archétypes qui sortent et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le médiateur, quelqu'un qui communique, qui négocie, quelqu'un qui est entre deux aussi, c'est quelqu'un qui fait le lien, qui fait l'aller-retour. L'enfant magique. J'ai des gens qui ont du mal à aller vers une grossesse. Mais j'ai aussi des gens il y a des couples là qui sont en train de se questionner très fortement et avec l'idée, l'impression qu'un enfant va tout régler. C'est comme si vous donniez un rôle de médiateur à cet enfant dans un couple qui est déjà dysfonctionnel. Prenez si ça vous parle. Alors, le libérateur. On est coincé dans quoi là? Moi là j'ai quelqu'un qui veut se sauver d'une situation et quelqu'un d'autre qui voudrait emprisonner avec une espèce de pensée magique, un peu comme si parce que, vous voyez, avec une vision un petit peu infantile, il va m'aimer, elle va m'aimer, il va m'aimer si je lui fais un enfant, parce qu'il y aura un enfant, il sera obligé de rester avec moi. Si je lui fais cet enfant qu'elle veut, elle va m'aimer. Mais il y a quelque chose qui est désajusté là. Il y a quelqu'un qui n'est pas ajusté. Je ne sais pas si c'est la femme ou si c'est l'homme.
ou si c'est, vous prenez, hein, ça peut être aussi des couples homme-homme, femme-femme, vous prenez, vous voyez un petit peu, yes. Alors l'enfant, il peut s'agir aussi d'une question d'adoption. C'est compliqué là, il y a comme un pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui frotte un peu, qui est pas ok. Il y en a un qui traîne un petit peu. Il y en a un qui traîne. Et j'ai quelqu'un qui voudrait avoir un enfant pour lui, pour elle. Attention, parce qu'on peut se servir de vous pour être dans ce trio, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en trop. Bon, vous verrez. Ouais. J'ai quelqu'un qui est très indépendant. Alors c'est peut-être vous, hein, les Verseaux. Grand désir d'indépendance, grand désir d'innovation, rébellion. C'est complètement vous. Mais actuellement, c'est pas évident pour vous d'avancer. On sait que voilà, Jupiter qui est au carré de votre signe, en taureau, avec aussi Uranus qui est en taureau, qui a du mal à s'exprimer par moments, hein, qui offre du potentiel de libération, effectivement, mais voilà, peut-être il faut mettre les bouchées doubles aussi pour arriver à exprimer ce que l'on désire, et trouver aussi la personne qui va nous accompagner dans ce chemin. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un grand besoin de liberté et l'autre qui essaye de le retenir. Alors ici j'ai l'ingénieur, ouais, c'est peut-être vous ça aussi, vous concevez des nouveaux systèmes, une nouvelle organisation, vous avez envie de quelque chose de neuf pour vous, pour votre couple, pour la situation. Ouais. Et là, on revient quand même sur cette idée qu'il y a une solution magique à la situation actuelle. Comme si quelqu'un allait pouvoir assurer cette solution, cette solution, cette résolution, voyez. Et j'ai l'impression, alors pour certains, il peut s'agir d'un enfant, mais pour d'autres, il va s'agir de ce projet que vous désirez tant. Et je sais pas. Je prends un conseil là. Je sais pas si le projet, il a envie de... Vous voyez, Jupiter. Jupiter et sa rétrogradation, pourquoi ça avance pas? Aller vers l'abondance, oui. Aller vers l'abondance de l'amour, oui. Maturer, prendre le recul par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi c'est difficile? Il y a un pourquoi à comprendre, à analyser. Vous aviez quand même la couleur noire, hein, dans le tirage général qui vous invitait à plonger en vous-même, à aller voir un petit peu les leviers invisibles, les leviers dans la nuance, hein, qui vous poussent à agir d'une certaine façon, qui vous poussent à rester dans une relation qui ne vous convient pas, qui vous pousse aussi à espérer quelque chose qui raisonnablement semble difficile à faire venir. À voir. À voir, ça revient, ouais, mais je comprends, il y a des croyances limitantes aussi, qui étaient là en maison 4 par rapport au foyer. Donc il y a quelque chose qui est très déséquilibré, mais vous allez trouver votre solution, hein. Vous allez trouver votre solution. Il y a aussi cette idée de laisser faire les choses, la chance va venir, laissez la chance venir à vous. Je ne sais pas si on est trop dans une question du faire actuellement. Je vais prendre l'oracle pour voir. On va voir. On va voir où vous allez comme ça. Alors. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette relation qui est compliquée? Oui, moi j'ai des gens qui sont en fait plus des collaborateurs que des amants, vous voyez. Et donc le lien entre utiliser l'autre, hein, et aimer l'autre pour ce qu'il est, il est quand même un peu... Il y a quand même quelque chose qui questionne là. Allez, bon, il y a eu un grand oui. J'ai un peu des énergies de manipulation, c'est-à-dire qu'au début tout était beau, tout était ok,
on a pensé que c'était la personne idéale. Ouais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même aussi alors on s'entend bien, c'est collaborateurs, vous voyez, c'est colocation. Vous allez vers du changement. Il y a eu des breaks, il y a eu un break aussi, peut-être quelque chose d'irrégulier. Alors vous vous entendez bien. C'est ça qui est compliqué. Ou en tout cas, il y en a un des deux qui aime bien l'autre, qui aime bien sa présence. Mais je vois pas forcément d'amour. Changement vers plus d'ancrage, des bases solides, stabilité. Ouais. Allez, je vais reprendre un conseil. Vous allez vers ça, mais il y a un changement quand même qui est annoncé. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? Je sais pas, moi là je ressens pas trop de... Ça match, mais en même temps il manque quelque chose. Et pourtant on avait le cavalier de bâton, mais on l'avait sur l'entourage proche. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes tenté de... d'aller voir ailleurs peut-être, d'aller faire une autre rencontre par rapport à quelqu'un que vous connaissez également. Alors, on va prendre le message conseil du tarot. Alors, bon, vous êtes guidé, laissez-vous guider. L'univers va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Mais on voit que vous avez aussi une exploration émotionnelle de vous-même pour aller vers la perfection émotionnelle de votre âme. Donc il y a cette quête de soi aussi, cette découverte de soi, cette vérité en vous. Je vous invite à reprendre la guidance générale. Il y a des messages à ce sujet sur la quête de vérité et de sa part d'ombre. Ouais, c'est fort comme message. La lune aussi qui vous invite à aller voir dans votre part intuitive vos ressentis, votre part profonde, tout ce qui est invisible et caché. Ok. Ah oui, aussi on vous dit de ne pas regretter. Cette expérience qui a été vécue, elle est très saturnienne dans son énergie. Vous aviez le monde, c'est une expérience qui vous a fait grandir de toute façon. Donc vous en retirez quelque chose de positif, rien n'est à regretter. Ok ? Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, ça soutient la chaîne, abonnez-vous également. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les messages des autres signes pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus également. Allez voir comment les messages peuvent se compléter ou peut-être qu'ils vous correspondront davantage, qu'ils entreront davantage en vibration avec vous. Je vais maintenant faire une extension, donc si ce message vous a parlé et que vous voulez approfondir un petit peu, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon, à rejoindre les soutiens Patreon. Ça se passe en barre de description où je vous ai mis le lien, j'espère vous y retrouver. C'est tout de suite, vous pouvez y accéder quand vous vous connectez. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence, bien entendu, ici. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de belles choses pour le mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.